Voilà, nous allons parler du Lualaba. Qu'est-ce qui bloque les développements de cette province? Avec M. Félix Chamala. Bienvenue. On dit David Kilolo. Voilà, merci d'abord de vous avoir sur ces plateaux. Merci. Parce que vous avez répondu à notre invitation. Et aussi, aujourd'hui, on vous reçoit dans cette casquette d'analyste politique. Bon, effectivement, je pense que nous parlons pour le peuple congolais en général. Souvent, on s'est donné un travail de parler de développement de nos provinces. Ce n'est pas seulement on est à là-bas et nous sommes au Kassai, à Kisangani qu'on était dernièrement, pour s'ingérer au moins pourquoi nos provinces n'arrivent pas à se développer. Est-ce qu'il y a certaines têtes qui font mal dans des provinces? Alors, ce sont des questions qu'on va découvrir sur cette province du Lualaba, où pour ce moment, ça choque un peu avec le directeur de cabinet de Madame le gouverneur, Fifi Masuka. C'est qui ce directeur de cabinet? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, ce monsieur John Toka, directeur de cabinet de son État, l'homme est en train de s'aimer du désordre au sein d'abord du cabinet de Fifi Masuka. Il s'est fait le plus fort de tous dans cette province. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il est incompris? Parce que souvent, quand vous êtes incompris, non, parce que il y a des procès d'intention. Jean-David, le monsieur n'est pas incompris, mais le monsieur est en train de tenir de propos qui arrivent au moins à faire douter aujourd'hui que quand vous voyez le monsieur John Toka qui arrive pour dire, dans des audios, pour dire à la population lualabaise que sans lui, Fifi Masuka ne fera rien. Ça, ce n'est pas des intox peut-être pour chercher un peu à les salir, à l'écarter. Non, justement, il veut vivre peut-être. Ce n'est pas la voix des Camérés qu'il serait en train aussi d'emboîter. Parce que Caméré, non, pas du tout. Pas du tout. Quand vous voyez, quand vous voyez le monsieur, je prends d'abord l'exemple d'une structure chargée de l'antifraude qui a été mise en place par Fifi Masuka. Il y a M. Kouchi qui est comme chargé pour mettre toutes les choses en ordre. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette commission d'antifraude? Ceux qui travaillent, ce sont des gens qui sont mis par M. John Toka et M. Kouchi, parce que eux deux, ils collaborent ensemble. Mais la question, ces gens n'ont pas même de matricule. Donc, ce sont des personnes fictives. Ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent, ce sont des personnes fictives. Ça signifie que... Dans cette structure antifraude. Oui. Si vous n'adhérez pas à la vision de John Toka, vous n'allez pas travailler dans la province du Lualaba. C'est ce que nous ne voulons pas. Donc il faut adhérer à sa vision. Il faut adhérer à sa vision. Il veut créer un gouvernement parallèle. Un gouvernement parallèle. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit que si je ne suis pas dans cette province, Fifi Masuka n'aura rien à faire. C'est-à-dire, d'abord, il est en train de faire voir à ce peuple du Lualaba que Fifi Masuka est incompétente. Alors que ce n'est pas le cas. Alors ce n'est pas le cas. Cette dame qui aujourd'hui, après, elle assume l'intérim, après le dossier Mouyèche, elle est en train aujourd'hui de montrer comment la province du Lualaba est en train de se moderniser. Mais quelqu'un comme le directeur de cabinet qui arrive pour mettre mal à l'aise même les députés provinciaux, même les conseillers, même certains jeunes de partis politiques qui sont au Lualaba, justement pourquoi? Parce que si vous ne voulez pas marcher comme John Toka, lui qui s'est fait un roi, qui s'est fait quelqu'un d'extraordinaire. Mais son entourage dit, c'est parce qu'il est rigoureux. Non, pas rigoureux. C'est sa rigueur qui fait un secteur qui est des gens. Vous savez quelqu'un qui est rigoureux, ça me fait mal quand on a, permettez-moi le terme, on a un immoral qui est comme directeur de cabinet. Il y a eu un sextape de M. John Toka, qui assure qu'il est... Là, peut-être vous n'avez pas des preuves. Non, il y a eu de preuves. Il y a eu de preuves. Je vais vous montrer à la fin de cette émission. Le problème, c'est quoi? Revenons par rapport
à la province du Lualaba. Oui. Dans cette province, il y a les faits, les chiffres qui montrent que cette province est en train de monter. Ah oui. Cette province est en train de travailler. Avec l'aide de Fifi Masuka. Voilà, avec l'aide de Fifi Masuka. Cette province, on sait tous très bien qu'autour des chefs, il peut y avoir peut-être des gens qui ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Mais il y a au moins des points positifs que vous pouvez relever par rapport à ça. Bon, il y a des points positifs. Oui. Ici, je viens parler de la personne qui est en train de faire tarder. C'est-à-dire, il est en train de faire tarder le développement de la province. Pourquoi? Il ne voulait pas. Parce que dans la province du Lualaba, il n'y a pas seulement John Toka qui est intelligent. Il y a le gens plus intelligents que M. John Toka, l'exécuteur de cabinet de Fifi Masuka. Mais qui aujourd'hui sont bloqués par le monsieur. Pourquoi? Parce que il s'est voir grand. Il ne voulait pas écouter les conseils des autres. Il s'est dit que cette province du Lualaba, c'est moi. C'est-à-dire, si moi je quitte, quand quelqu'un qui vous dit que moi et Fifi Masuka jusqu'à la mort, ça dit beaucoup de choses. Ça signifie que M. John Toka montre à la face du peuple congolais et à la face du peuple lualabé que Fifi Masuka est incompétente. Bon, écoutez, de toutes les façons, ça c'est vous, mais j'aimerais que vous releviez certains chiffres ou certains faits qui montrent que cette province est en train certainement de grandir. Quand bien même, là, c'est un peu un cas isolé, les cas que vous aviez relevés. Certains faits montrant que la province du Lualaba, par rapport aux autres provinces, elle est en train certainement de décoller. Non, aujourd'hui, quand vous voyez, il y a tellement des infrastructures qui sont en train de se faire au niveau du Lualaba. Vous savez qu'aujourd'hui, nous n'allons pas nier que l'économie de la RDC, on parle aujourd'hui le Lualaba. Quand tout le monde aujourd'hui, beaucoup pensent que c'est au Lualaba qu'on doit trouver trop d'intérêts, il faut savoir que Fifi Masuka, quand il y a eu Mouyej qui était dans cette province, l'entrée de cette dame, on a vu le budget augmenter. Et ce qui fait aujourd'hui que cette province est en train d'émerger. Il y a construction de routes. Quand vous prenez la route du Lolo, qui était impraticable, aujourd'hui, à travers cette dame, la route du Lolo est fréquentable. Aujourd'hui, l'accompagnement de la gratuité de l'enseignement. Je vis l'un des députés, certains députés de cette province, soutenir la vision du chef de l'État. Construction des écoles avec Fifi Masuka, il y a des hôpitaux, et même voir que cette province, là où il y avait la population n'arrivait pas à fréquenter, aujourd'hui la population est fréquente. C'est pour dire tout simplement qu'il y a eu évolution dans le temps passé. Mais ce que nous sommes en train... Alors, il faut que d'autres provinces puissent certainement s'en inspirer. Oui, s'en inspirer. Oui. Aujourd'hui, le Lualaba, c'est un exemple. Mais nous ne voulons pas que quelqu'un puisse venir freiner les développements de la province du Lualaba. C'est ça, au moins, la grande question que nous voulons. Moi, je demanderai à Fifi Masuka, sur ce plateau en direct de Télé 50, je pense qu'on est en train de me suivre de partout au Lualaba. Je demanderai que Madame Fifi Masuka doit demander la démission de John Toka. Et en même temps, s'il ne le fait pas, il faut révoquer. Est-ce qu'il y a un problème? Il y a un problème. Est-ce que vous avez un problème particulier avec? Non, je n'ai pas un problème. Alors, je vous ai dit, je suis dans deux provinces. Oui. Je parlais du Kassai oriental quand Maouéja était gouverneur. Oui. On a parlé trop, les gens nous voyaient comme qu'on était manipulés par des gens. Maouéja n'y est pas. Mais là, j'étais à Kisangani, même chose sur les élections de gouverneur. Les gens pensent qu'on nous manipule. Je vous ai dit que moi, mon souci, moi, ce que je suis en train de faire, c'est contrôler qui ne fait pas un bon travail dans deux provinces. Sachez que vous aussi, demain, vous serez peut-être à la gouvernance. Vous devez aussi tenir compte aussi de l'entourage. Non, on doit tenir, ce n'est pas l'entourage qui nous pose de problème, parce qu'aujourd'hui, il est en train d'intimider, de parler mal aux députés, en train même de menacer des gens de mort. Ça, nous ne voulons pas. Merci beaucoup, M. Félix Tchamala, surtout de votre passage par rapport à cette alerte que vous aviez voulu lancer. Tout de suite, on va parler un peu de la MONUSCO. Les bilans de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, avec
le député national Jean-Baptiste Kasekwa Mouindo.